Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est mon premier vidéo de ma chaîne qui sera une chaîne principalement Booktube. Et pour que vous appreniez mieux à me connaître, à connaître mon genre littéraire et savoir ce que vous allez retrouver sur cette chaîne, j'ai décidé de faire le tag New Booktubeuse. J'ai gardé quelques questions, j'en ai rajouté certaines. Donc, commençons. La première question est d'où je viens. Donc, moi, je suis native de Charlevoix. J'ai demeuré quand même plusieurs années au Saguenay et présentement, je demeure à Montréal. Pourquoi j'ai commencé ma chaîne Booktube/Bookstagram? Donc, j'ai ma page Bookstagram depuis seulement quelques semaines, mais ça fait déjà plusieurs années que j'ai voulu démarrer ma chaîne YouTube. Dans les dernières années, ce que j'écoutais principalement, c'était vraiment du Booktube, autant anglophone du côté des États-Unis que francophone au niveau de l'Europe, mais également au niveau du Québec, puisque c'est grâce à des booktubeuses québécoises que j'ai découvert que Booktube existait. Donc, je me suis dit que moi aussi, j'aimerais apporter ma sauce, apporter mon genre littéraire, parce que je ne lis pas ce qui est lu généralement sur Booktube. Je dis pas que je suis la seule, là, loin de là, mais mon genre de prédilection n'est pas ce que l'on trouve principalement sur Booktube. Pourquoi ce nom de chaîne? Donc, mon nom de chaîne est Tabook by Cosplay Tinofit. Cosplay Tinofit, c'est mon nom de cosplayer parce que ma plus grande passion dans ma vie, moi, c'est le cosplay et la lecture. Donc, comme j'ai vu plusieurs YouTubeurs qui parfois changeaient de créneau ou ajoutaient un créneau à leur arc, souvent ils utilisaient le nom qui était plus connu dans leur autre domaine d'expertise ou dans leur autre passion avec leur nouveau nom dans leur nouveau champ d'intérêt. Donc, je me suis dit que Tabook by Cosplay Tinofit, les gens qui me connaissent au niveau du cosplay, bon, vont pouvoir me suivre également sur cette chaîne, mais Tabook, qui est le nom de cette chaîne, c'est pour un jeu de mots entre tabou et book. Donc, book pour livre, parce que comme je disais, cette chaîne va être principalement une chaîne de booktube, mais également tabou parce que j'aimerais ça qu'on puisse aborder des sujets qui malheureusement encore de nos jours sont tabous. Que ce soit par le genre littéraire ou parce que dans la société, c'est encore un peu tabou. Moi, j'ai étudié au niveau de l'intervention, donc j'aimerais ça qu'on puisse parler de santé mentale, qu'on puisse parler d'anxiété et d'autres sujets en lien avec la relation d'Inde, en lien avec certaines lectures que j'ai fait. Et également, pourquoi j'ai mis Cosplay Tinofit, c'est parce que j'aimerais ça pouvoir vous emmener avec moi en convention. Donc, c'est sûr que je vous dirais à cause de la COVID, il n'y a plus vraiment d'événements, comme il n'y avait plus vraiment non plus de salon du livre. Mais quand il va y avoir de nouvelles conventions, ben, j'aimerais ça pouvoir faire des vlogs et vous emmener avec moi en convention. Par contre, je vous dirais que le vlog il ne risque pas d'être des vidéos que vous allez voir souvent sur ma chaîne. Ça risque plus d'être des vidéos comme ça one-on-one ou avec d'autres booktubeurs, booktubeuses. Donc, est-ce que je préfère les livres numériques ou papier? Ça, c'est vraiment pas difficile. Je préfère de loin les livres papier. J'ai déjà essayé de lire sur ma tablette. C'est sûr que beaucoup de gens vont me dire la tablette et une liseuse, c'est vraiment pas la même expérience. Mais malheureusement, pour moi, ça me donne pas le goût d'avoir une liseuse suite à mon expérience avec ma tablette. Moi, je suis vraiment plus une fille de papier. J'aime vraiment ça pouvoir tenir mon livre, voir le nombre de pages qu'il me reste à lire physiquement et non juste avec un chiffre sur une tablette. Mais je respecte 100% les gens que eux, c'est leur médium de prédilection. Mais moi, j'aime mieux avoir ma palle papier, mes livres papier, même si ça prend beaucoup plus de place, soit dans les bibliothèques ou quand on part en voyage. Signet ou plier le coin? Et boy, moi, c'est 100% signet. Je vous dirais que je suis une personne qui est vraiment très picky avec ses livres. C'est genre limite maladif. Là.
Quand que je vais en librairie acheter des livres, je peux en regarder 10 avant d'en acheter un, dans le sens que je vais vraiment examiner sur toutes ses coutures le livre. Je veux vraiment le livre qui a l'air le plus clean, le plus neuf. C'est sûr que ça m'empêche pas d'acheter en usagé, là. Puis c'est sûr qu'en usagé, je veux dire, je suis beaucoup moins picky, là. Parce que là, c'est sûr que si tu vas acheter en usagé, tu peux pas t'attendre d'un livre nécessairement neuf comme acheté en librairie. Par contre, j'ai fait des extrêmement belles découvertes en usagé également. Donc pour moi, c'est sûr que c'est 100% signé. Là, je reviens à ma question. Donc c'est sûr que c'est 100% signé parce que moi, c'est genre vandaliser mes livres, là, de les corner ou... Non, c'est impossible que je brise, j'essaie d'endommager un peu mon livre pour marquer une page. Mon style de livre préféré, c'est vraiment tout ce qui touche au thriller, aux livres d'enquête, livres policiers, histoire vraie, horreur. Donc pour ça, je suis vraiment pas difficile en vrai. Genre, je peux tomber tellement en amour vite avec une C4 dans ce style-là. Donc j'en lis vraiment différents styles, que ce soit autant au niveau québécois des contes interdits, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les réécritures de contes, que exemple du Stephen King avec It. On peut voir ici que je n'aime pas du tout ce personnage. Donc, pour ce qui est de ces thématiques-là, c'est vraiment facile pour moi d'apprécier. J'aime aussi d'autres styles, par exemple fantastique, fantasy, dystopie. Juste pour vous donner des exemples, moi j'ai vraiment aimé la série en livre de Divergence. Par contre, rendu au film, j'ai vraiment été déçue, surtout pour le troisième volet, là, qui a rien, mais rien à voir, là, le film et le livre. Ça m'a tellement déçue là, quand j'ai vu le film. Donc, pour ce type de roman, je suis un peu plus sélective. Comme là, ça va être une opinion hyper impopulaire. Je n'ai pas lu la série Hunger Games et je n'ai pas l'intention de la lire non plus parce que j'ai écouté les films une fois. Pour moi, ça a été vraiment suffisant. Ça n'a vraiment pas été un coup de cœur. Donc, autant que je peux aimer dans ce style-là, que je peux ne pas accrocher du tout. Une série que j'ai vraiment hâte par contre de découvrir, que j'ai dans ma palle, qui m'attend bien patiemment, c'est la série Le Prix de l'immortalité de Joanne Dallaire, qui est une auteure québécoise. Donc, qui est une auteure qui a fait une série dystopique par rapport à la peur du vieillissement. Encore là, il y a un dilemme entre les riches, les pauvres. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série-là. Également, ce que j'aime, c'est les mangas, plus particulièrement les mangas un peu dark, psychologiques, à la Death Note. Ça, 100%, j'adore. Tout ce qui touche aussi l'univers de DC, je suis vraiment quelqu'un qui adore tout ce qui est l'univers de Gotham, donc des BD par rapport à Harley Quinn, le Joker, d'autres personnages iconiques de l'univers de DC. Ça, c'est sûr que je vais aimer ça également. Des livres que je lirais moins, ça pourrait être de la chick lit. J'en lis un peu, mais vraiment moins que ces autres genres. Je lis pas beaucoup non plus de romances. Des romances, exemple, les pages de notre amour ou d'autres histoires, on va dire cute comme ça. Ça, c'est pas mon style non plus. Je préfère davantage les romances historiques, même si c'est des livres qui sont un peu tabous pour certaines personnes. Pour certaines personnes, c'est des livres sans intérêt, mais moi, je m'assume pleinement. J'adore ça. D'autres d'autres types de livres que j'aime vraiment pas du tout. Puis là encore, c'est vraiment une opinion pas populaire, surtout sur Booktube, qui est genre le genre qu'on retrouve le plus. C'est le YA. Moi, ce qui est YA jeunesse, c'est ce qui m'interpelle le moins. Par contre, je sais qu'on va souvent croiser, par exemple, du fantastique
avec du YA ou du jeunesse. Quand on parle justement des fois des réécritures de contes, par exemple, les nouvelles réécritures de contes du genre si Aladdin n'aurait pas trouvé la lampe magique, c'est considéré comme du jeunesse, mais ça peut m'intéresser parce que j'aime les réécritures de contes. D'autres séries qui vont être considérées jeunesse à cause que c'est juste du fantastique peuvent m'intéresser également, comme la série des Cinder, Scarlett. Ça peut m'intéresser. Mais sinon, des séries un peu, on va dire, à la Gossip Girl, des séries qui vont se passer, exemple au secondaire, ou que le jeune va être dans un roman contemporain avec les problèmes qui se passent à l'adolescence. Ça m'interpelle, mais vraiment pas. Pour les gens qui adorent ça, c'est parfait, mais moi, là, c'est zéro open bar. C'est sûr qu'en partant, ça m'intéresse pas. Parce que c'est sûr que là, je veux dire, je suis peut-être un peu plus vieille que les gens nécessairement, des fois, qui sont sur BookTube. Donc, moi, cette période-là de ma vie est très loin de moi. Donc, peut-être c'est pour ça que ça m'interpelle plus. Mais pour les gens que ça interpelle, ben tant mieux. Mais c'est pas ça que vous allez retrouver sur ma chaîne, malheureusement. Donc, est-ce que je lis en silence ou avec de la musique? Principalement en silence. S'il y a de la musique, il n'y aura pas de paroles. Ça va être, exemple, des bruits de foyer, des bruits de pluie, la musique relaxante, mais jamais rien de très stimulant ou avec des paroles. Par contre, si je lis en auto et que la personne qui est avec moi écoute la radio, ben là, je vais être capable de me concentrer sur ma lecture, il n'y aura pas de problème. Mais principalement, comme je vous dis, c'est en silence ou avec une musique de fond ou des bruits de fond, mais pas de paroles. Ok, donc est-ce que je suis plus série ou livre individuel? Je vous dirais que la grande majorité des livres que je lis, c'est des livres individuels. Par contre, j'aime beaucoup aussi quand c'est des collectifs. C'est pas nécessairement des séries, comme quand tout à l'heure je parlais des contes interdits ou, exemple, la série des Menvat. C'est vraiment des romans seuls, mais par contre, on peut quand même en lire plusieurs dans des univers similaires. Dans les contes interdits, c'est sûr que là, on va vraiment chercher différents contes, puis qu'on va faire une version un peu plus horreur. Dans certains, on retrouve un peu plus de fantastique, mais c'est pas nécessairement une série. Pour vraiment une série, je vous dirais maximum 3 ou 5 tomes. Quand ça commence à être des séries qui s'étalent sur 7 ou 10 tomes, il faut vraiment que j'aime la série pour accrocher, parce que sinon, ben, comme je vous dis, je préfère, exemple, un livre seul ou une duologie, trilogie. Est-ce que je lis plus en VO ou en traduction? Je vous dirais que moi, je lis principalement en français. C'est pas que je suis pas capable de lire en anglais. Je me débrouille quand même bien en anglais. Mais quand je lis, je veux vraiment que ce soit un moment de détente, un moment qui va être plaisant pour moi. Donc souvent, je préfère lire dans ma langue maternelle parce que c'est plus facile, ça se fait plus vite aussi. J'aime aussi les livres audio, mais parfois je vais lire en VO si j'ai entendu d'extrêmement mauvais commentaires sur la traduction. Comme ça a été le cas avec Game of Thrones, j'ai tellement entendu de mauvais commentaires. La majorité des gens m'ont dit, les gens que je suis, d'abord sur les réseaux aussi, que 80% environ du roman aurait été sensiblement bien traduit, puis qu'il y aurait comme un 20% qui aurait quasiment été inventé. Donc pour moi, là, vu que je suis une fan finie de l'univers de Game of Thrones, vous pouvez le voir par les pops derrière moi, là, c'est juste des pops de Game of Thrones. C'est sûr que la série, je veux la lire en anglais. J'ai vu toutes les saisons 2 fois, donc c'est sûr que quand je vais commencer à lire la série Game of Thrones, je veux la lire en anglais, puis je lis justement ici dans ma palle. Lecture du moment. Donc, moi, je dirais plus mes lectures du moment parce que je suis le genre de personne qui peut lire plusieurs livres en même temps. C'est très rare que je lis seulement un livre à la fois. Présentement, une de mes lectures du moment est le livre Origine de Dan Brown.
Dan Brown, c'est vraiment mon auteur préféré, donc on n'est pas vraiment surpris là, avec le genre de ses livres. J'ai vraiment lu tous ses livres, ça c'est son dernier. Dan Brown, j'ai vraiment une relation avec lui de deuil quand je finis ses livres. Donc je suis la personne, je pense, qui doit étirer le plus longtemps ses livres parce qu'il doit sortir un livre comme aux 2-3 ans. Je ne commence pas nécessairement au moment où j'achète le livre parce que je veux vraiment garder l'expérience le plus longtemps possible. Je sais pas si c'est une relation saine avec les livres d'un auteur, mais par contre, j'adore vraiment tous ses livres, plus principalement les livres avec son personnage de Robert Langdon. Donc, je suis jamais déçue. Mais c'est ça, comme je dis, dès que je finis le livre, je vis comme un deuil parce que là, je vais sur le site de l'auteur, je veux savoir quand le prochain livre va sortir. Malheureusement, le temps entre entre deux livres peut être vraiment long. Mais bon, on fait avec, on n'a pas vraiment le choix. C'est ce qui met fin au tag New Booktubers. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous donne le goût d'en voir plus. Donc c'est sûr que moi je vous invite à liker cette vidéo, la commenter, vous abonner pour ne rien manquer. C'est sûr que je vous demande d'être compréhensif, c'est ma première vidéo, j'étais un petit peu stressée mais bon, il fallait briser la glace. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir faire une vidéo par semaine. Donc je sais pas si ça va toujours être possible, mais ça c'est vraiment mon objectif. Ici moi je suis là pour avoir du plaisir avec vous, vous partager mes goûts livresses, mes bonnes lectures comme les moins bonnes. Mais je pense qu'on peut toujours avoir des échanges très respectueux ensemble. J'ai pu adorer un livre que vous avez détesté et vice-versa. Donc, c'est sûr que je vous invite à toujours être respectueux dans les commentaires et j'espère que ce que vous avez appris vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!